Ouais, bonjour les amis, alors, on retrouve notre livre du Lévitique et maintenant on va attaquer des chapitres qui sont les 8, 9 et 10, qui sont plus tout à fait, on n'est plus tout à fait dans les catalogues de sacrifices, mais on est dans la mise en place en fait du clergé et du culte rendu à Dieu. Alors, bon, on va lire un passage, en fait j'ai extrait plusieurs passages de ce chapitre, de telle façon à étoffer un commentaire qui essaye de tirer un peu quelques idées principales de ce passage. Okay. Et Moïse présenta Aaron et ses fils. Il les lava dans l'eau. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va voir, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, dans ce chapitre 8, ce qui est important, c'est l'institution de Aaron et de ses fils, c'est-à-dire du sacerdoce. Voilà. D'Aaron, on appellera le sacerdoce lévitique, mais encore une fois, pour l'instant, on ne parle pas des lévistes. Il mit la tunique à Aaron, le ceignit de la ceinture, le revêtit de la robe et lui mit l'éphod. Ou l'éphod. Il le ceignit de l'écharpe et de l'éphod et l'endrapa. Il plaça sur lui le pectoral et mit dedans le Urim et le Tumim. Il plaça le turban sur sa tête et plaça sur le devant du turban le fleuron d'or, un signe de la consécration comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. En effet, nous avons ça dans les derniers chapitres de l'Exode. Moïse prit l'huile d'onction, il en oignit et consacra la demeure, et tout ce qu'elle contenait. Il en aspergea l'autel par 7 fois, puis il oignit l'autel et tous ses accessoires, ainsi que la cuve et son support, pour les consacrer. Il versa de cette huile d'onction sur la tête d'Aaron, et il l'oignit pour le consacrer, selon le rituel qu'on a fait pendant très longtemps pour les rois, entre autres les rois de France. Moïse présenta les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, il les ceignit d'une ceinture, les coiffa de tiares, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils imposèrent la main sur la tête de ce taureau. Donc attention, parce que là, on va avoir plusieurs sacrifices en même temps. Donc là, le premier, c'est le sacrifice pour le péché, ce qu'on appelait donc, le sacrifice de l'absolution, de la séparation. Voilà. Ensuite, il présenta le bélier de l'Holocauste. Deuxième sacrifice. Aaron et ses fils imposèrent la main sur la tête du bélier. Donc on se rend compte que là, maintenant, c'est plus Moïse qui fait, c'est vraiment Aaron, le grand prêtre, avec ses fils. Ensuite, il présentera le second bélier comme bélier d'investiture. Nous en sommes au troisième animal. Aaron et ses fils imposèrent la main sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea. Là, par contre, ça commence à être couplé. Et il prit du sang. Alors attention, il mit du sang sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Puis Moïse présenta les fils d'Aaron et mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit. Puis Moïse aspergea le pourtour de l'autel avec le sang. Puis Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en aspergea Aaron et ses vêtements, de même que ses fils et les vêtements de ses fils. C'est ainsi qu'il consacra Aaron et ses vêtements, de même que ses fils et les vêtements de ses fils. Vous demeurerez à l'entrée de la tente de la rencontre jour et nuit durant 7 jours. Alors, vous pourrez assurer le service du Seigneur sans mourir. C'est ce qui m'a été ordonné. Et d'ailleurs, Aaron et ses fils exécutèrent tous les ordres que le Seigneur avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Voilà. Donc cette investiture, elle a été largement décrite dans le chapitre 29 de l'Exode, nous l'avions vu. Et donc ce chapitre 8 du Lévitique, il ne sert uniquement à nous montrer qu'effectivement, Moïse a bien fait ce qu'on lui avait dit de faire. Voilà. Alors, vous avez vu, vous vous souvenez que, voilà, même, je vous avais dit, même si chacun des sacrifices est bien déterminé, bien défini, eh bien, en fait, ils sont rarement faits tout seul. C'est souvent par couple. Et dans ce cas-là, vous voyez que nous avons au moins 3 sacrifices qui succèdent à la séance d'habillage. Donc, il y a un premier sacrifice de séparation,
suivi d'un holocauste, et ensuite d'un sacrifice de louange, voilà, qui on s'en souvient, ça fait partie des fameux sacrifices de communion, hein, avec le votif et le volontaire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et voilà, et donc Dieu et les prêtres et l'offrant se partagent, en fait, la victime. Voilà, dans ce dernier sacrifice de communion. Alors, le premier sacrifice de séparation, il est considéré important, puisque l'animal est un taureau, c'est le plus gros, hein, et voilà, et typiquement, il permet de prendre Aaron et ses fils, et les prêtres, les futurs prêtres, et de les séparer, hein, c'est bien le sens du terme du sacrifice de séparation, de les séparer de leur vie de péché. De leur vie de péché, puisque on estime que ensuite ils vont être saints. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Donc, c'est quand même un sacrifice qui est tourné vers le passé, vers leur vie passée, dont ils vont se séparer. Et puis, il y a l'Holocauste. Et là, l'Holocauste, c'est plutôt un sacrifice, voilà, d'agrégation, dans le sens où la combustion de la fumée, je vous rappelle que dans l'Holocauste, on met la totalité de l'animal sur le truc, eh bien, typiquement, la fumée va atteindre Dieu, et donc c'est ce qui va permettre de créer les relations futures. Donc c'est un sacrifice qui est tourné vers le futur. On s'éloigne du passé, on va se rapprocher du futur. Voilà, et donc c'est important, pourquoi ? Parce que c'est cette association de deux sacrifices qui va permettre le passage du profane vers le sacré. On va retomber une fois de plus avec ces définitions. Pur, impur, profane, sacré. D'accord ? C'est l'association de ces trois sacrifices, en fait, qui permet ce passage. Voilà. Enfin non, ces deux sacrifices, pardon, permettent le passage. Le troisième rite, lui, qui est une variante donc, du sacrifice de louange, il va permettre la consécration des prêtres. Alors, c'est intéressant de bien comprendre ce qui se passe, et je vous invite à relire un peu le texte, parce que c'est assez bizarre. Parce que c'est Moïse qui égorge l'animal. Très bien. Il récupère le sang. Et vous voyez qu'avec le sang, il le met au bout du doigt, et il va toucher donc les trois extrémités de chacun des prêtres et des fils. D'accord ? Puis le reste du sang, il le balance sur l'autel. Et après, relisez le texte, il récupère l'huile d'onction avec le sang qui est maintenant sur l'autel, il le récupère et il en asperge à nouveau Aaron et ses fils. Alors là, on a quand même un peu de mal à comprendre. Eh bien, il y a un symbolisme dans tout ça. Rappelez-vous que les prêtres sont faits pour faire la navette entre Dieu et les fidèles. Et c'est exactement ce qu'on a. Le sang est passé chez les prêtres, il est passé sur l'autel et il revient chez les prêtres. D'accord ? On a donc un mouvement, si vous voulez, de balance, qui est le symbole de ce qu'en fait va être ensuite la vie du prêtre. Voilà. Et quant aux 7 jours qui doivent passer sur le parvis, ce sont les 7 jours qui sont nécessaires. C'est la quarantaine, voilà, qui permet de effectivement quitter toute impureté et d'être quelqu'un de pur. Voilà. Évidemment, la pureté prend du temps. Je vous l'accorde. Voilà. À demain.